Alors Jérémy, il y a quelque chose qui doit être géré et bien géré lorsqu'on est, comme toi, footballeur professionnel, encore plus quand on est gardien, c'est la concurrence. Ouais. Comment tu as vécu ça, toi, tout au long de ta carrière, dans la mesure, je crois, on peut dire, où il y a peu de saisons, voire pas de saisons, où tu n'as pas été mis en concurrence avec quelqu'un? Disons que la concurrence, ça fait partie de ce métier. Moi, je l'ai peut-être vécu de façon peut-être un peu plus exacerbée, on va dire, parce que de par mon gabarit, j'ai tout le temps attiré un certain scepticisme. Tu vois, les gens étaient, oui, mais sa taille, on franchira pas le palier et tout. Donc, j'étais mis en concurrence chaque année. Et aussi parce que le sport de haut niveau, c'est ça, c'est une remise en question perpétuelle. Toi, tu peux pas. C'est pas comme un abonnement téléphonique, quoi. T'as pas une place du numéro un. Faut te remettre en question chaque semaine et il faut prouver que tu es le meilleur. Et après, moi j'ai tout le temps vu déjà mes concurrents comme des partenaires d'entraînement et de progression. C'est-à-dire que je n'hésitais pas à échanger avec eux, même avec des moins expérimentés ou des plus expérimentés pour me servir. J'ai adoré travailler avec Jérôme Alonso, avec Dominique Cadagrande, avec Vincent Planté, avec Kameni, avec Le Chrome, avec tout le monde. J'ai appris de tout le monde. Et après, à l'arrivée de Ruffier, une page s'est tournée. Il n'y a pas eu. Pour moi, personnellement, il n'y a pas eu de souci, quoi. J'ai fait 10 ans titulaire à l'AS Saint-Etienne. C'est usant, c'est gratifiant et j'ai aucun regret. Je suis allé à mon max. Voilà, il n'y a pas de. Et au moment où Stéphane Ruffier a été recruté, et surtout au moment où Christophe Galtier a annoncé qu'il voulait en faire le numéro un, dans ta communication, à aucun moment on a senti de l'aigreur. On a l'impression que c'est quelque chose que tu as accepté relativement facilement, même si le terrain t'a manqué à un moment. Bien sûr, Mais tu confirmes que c'était pas seulement de la com, c'est ce que tu as ressenti? mais tout simplement, je suis quelqu'un de parole. J'avais dit dans une interview sur Potocaré déjà, une très longue interview, j'avais dit les gardiens, les meilleurs gardiens pour me succéder, ça pourrait être Ruffier ou Douchez. J'avais dit ça. Et j'avais dit ma préférence pour Stéphane Ruffier. Parce que j'aimais bien son style et tout. Le mec arrive. J'ai simplement été en adéquation avec mes paroles. Quoi. J'ai pas triché, comme souvent. Et voilà, et le mec il est arrivé, j'ai tout fait pour l'intégrer, m'installer. Il a pris les rênes et je lui souhaite le plus de réussite possible. Quoi. C'est comme ça, comme je la souhaite à Jesse Moulin ou à Couli, mais j'étais absolument pas aigri et je savais que ça allait s'arrêter un jour. Moi j'avais assimilé qu'un jour il y avait un mec plus fort que moi qui allait arriver et qui Tu allait penses prendre le que truc. Stéphane, il est plus fort que toi aujourd'hui? Je- il y a juste un truc auquel j'aurais aimé me mesurer, c'est j'aurais aimé le rencontrer à 25 ans. Parce que bon, à 35, voilà, l'usure et tout, mais voilà, ça aurait pu être une autre compétition. Mais voilà, après, faut savoir tourner la page, il s'est installé, et il fait du très bon boulot. Mais voilà, mais par exemple, je sais que c'est petit, qu'on m'avait, par exemple, ma dernière saison, je prends 44 buts. L'année dernière, Stéphane, il en prend 45, quoi, tu vois. Sauf que moi, sur les 44, je fais une mauvaise saison, et que Steph, sur 45, il fait une grande saison, tu vois. Donc déjà, en plus c'est vrai, il a fait une grosse saison, tu vois. Mais moi, j'étais arrivé à un point où on ne voyait que mes côtés négatifs. C'est-à-dire que dès que je prenais un but, voilà, on oubliait un peu mes arrêts, mes sorties. Tellement, j'en parlais l'autre jour, en toute modestie, hein, j'ai tellement gagné de face à face qu'à la fin on disait des sorties dans les pieds. Ah, il a encore fait une sortie dans les pieds. Non, je regrette. Une sortie dans les pieds, c'est pas un face à face gagné. Et ça, Donc, je confirme, tu parce vois, que de mon point de vue, tu vois. tu es, enfin, sur les 10 dernières années, le meilleur gardien dans les tête-à-tête avec les Mais attaquants. et si tu veux, quand je gagnais des face à face, on me parlait après de sortie dans les pieds, tu vois. C'était c'était énervant, quoi, parce que ça changeait la nature de mon match. Donc on disait, ouais, il a fait une sortie dans les pieds, et alors que tu gagnais un duel, c'était pas pareil. Et ça, c'est quelque chose que tu as, cette remise en cause, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, qui fait partie du métier, hein, mais tu as, le sentiment que ta taille, modeste pour un gardien de Ouais. but en tous les cas, ça a été un élément qui a fait que tu as été
plus remis en cause que certains autres? Bah, le souci, c'est que je suis arrivé à un moment donné où, où quasiment, on va dire, bah, les spécialistes, les journalistes, j'ai envie pour plaisanter, dire les ayatollahs du poste de gardien de but ont déterminé un critère. Voilà, il faut faire 1m85, 90, temps, ceci, cela. Puis t'as un mec qui arrive, qui fout le bordel, quoi. 1m75, pas meilleur, mais pas moins bon que les autres, qui enchaîne les saisons, qui enchaîne les performances. Et plutôt que de dire, bah, il y a quand même une exception à la règle, c'est de dire, oh non, 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 ça passera pas, ça n'arrivera pas. Puis après, il y a des mecs un peu plus intelligents que d'autres, comme Antonetti, qui disent, bah, moi, ce que je veux, c'est un gardien performant, après qu'il fasse 2 mètres ou quoi. Lui, il me dit, juste, j'adapterai ma défense. Avec Fred Antonetti, son truc, c'était de jouer loin du but, parce qu'il savait que sur les ballons en profondeur, et ben moi, comme je gagnais les face-à-face, il disait, bah, on va jouer sur ses points forts. Donc on jouait haut, et comme on jouait haut, on concédait moins de coups de pied arrêtés aux abords de la surface, et donc j'étais moins sollicité au niveau aérien. C'était tactiquement très réussi, parce que ça marchait. À partir du moment où j'avais un bloc bas devant moi, bah, des fois je ne pouvais pas exprimer mes qualités, et comme on concédait beaucoup de coups de pied arrêtés, et en plus dans le football moderne, euh, c'est 33-34% des buts encaissés. J'ai jamais été à 50, j'ai jamais été à 60, j'ai tout le temps été dans cette mouvance-là. Après les statistiques, 33, 30, 34%, j'ai jamais été au-dessus. J'ai rarement été moi aussi, hein, j'ai l'honnêteté de l'avouer. Mais j'en prenais par moi, mais pas plus que les autres. Sauf que moi, c'était visuellement, voilà. On interprétait ça comme un manque dans le domaine aérien, mais dans ton jeu. mais aujourd'hui, tous les gardiens, quels qu'ils soient, sont en difficulté sur les ballons aériens. Lloris, qui est l'un des meilleurs gardiens du monde, il y a encore peu, on disait que l'équipe de France prenait trop de buts sur coup de pied arrêté. Pourtant, on a l'un des meilleurs gardiens du monde dans nos buts. Euh, Il y a plein de clubs qui ont connu ce problème-là, mais c'est même à Saint-Étienne ces derniers temps, on a encore pris des buts sur coup de pied arrêté, mais parce que c'est le football moderne, tu veux ça. Il y a, il y a plus aujourd'hui un gardien qui domine dans les airs parce que un corner, ça passe super vite, ou un coup franc. Et voilà, et toi, tu as une demi-seconde. Alors, il y a des mecs qui sont super à l'aise. Moi, j'admire un mec comme Nicolas Pento ou Fabien Audard. Ce sont leurs points forts. Voilà, comme moi, c'est les face-à-face. Voilà, tout ça. Eux, leur point fort, c'est les ballons aériens. Ils ont le truc, ils centrent. Voilà. Mais il y a certains matchs où si Nico il avait été à Saint-Etienne, bah, il serait nettement mieux sorti moi sur certains ballons avec moi, mais il aurait perdu des duels au sol que moi j'aurais gagné. Donc, tu vois, chacun a ses qualités et tout. Mais tu es obligé de vivre la concurrence. Mais après, c'est la façon dont tu as interprété. Et quelque chose qui est en lien un peu aussi avec la manière dont tu as vécu la concurrence, c'est ton rapport aux supporters, une grande proximité. On sait tous que tu as été très apprécié de Geoffroy Guichard. Je suis Peu- toujours d'ailleurs. Que tu y es toujours, Ouais. absolument. D'ailleurs, j'en veux pour preuve l'ovation que tu as reçue quand tu es venu donner le coup d'envoi pour la réouverture du COP Nord, en particulier de bonnes relations avec les ultras. Ouais. Et ça t'a valu certains procès, c'est-à-dire que Ouais. on a parfois sous-entendu que c'était un calcul, que ça te permettait de rester titulaire. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bah, si les Ultras faisaient l'équipe, ils auraient sifflé Stéphane Ruffier ou quoi. Non, le truc, c'est que déjà, j'ai j'ai conquis le public. Parce qu'il y a des matchs, je me suis fait siffler au début de ma carrière. Je parlais d'un match contre Amiens. Il y a des matchs où je suis arrivé à l'échauffement, ça scandait Jérôme Alonso. Bah, je ne me suis pas démonté, je me suis dit, bah, je vais retourner ça. Je me souviens d'un match, je m'échauffais, et ils scandaient Jérôme Alonso dans mon dos. Et je disais, à la fin du match, vous allez scander mon nom, vous allez voir. Je m'échauffais, et dans ma tête, je me disais, à la fin du match, vous allez scander mon nom. Tu vois, je l'ai gagné ça, tu vois. Et ça, les gens, ils sont pas dupes. Tu peux pas manipuler. Le public de Geoffroy, il est trop connaisseur. Tu peux pas manipuler. Parce que c'est vrai, on m'a parlé des ultras, mais quand je rentrais dans le stade et qu'on scandait mon nom, ah, c'était tout le stade, hein, c'était pas que les ultras, hein. Et ça, c'est venu parce que les trucs des ultras, c'est un truc que je m'en cache pas, c'est sorti. C'est que quand ils m'ont fait les deux super petits faux,
bah, comme je sais que ça a quand même un coût et tout, moi je voulais quelque part les rembourser. Attendez, ce que ça a fait pour moi, c'est Mm. extraordinaire. Ils m'ont dit, paye-nous un coup, tu vois. Donc moi j'ai payé un coup au Green Angel et au Magic Fan, tu vois, pour les remercier du tifo extraordinaire lors de ce match face contre Valenciennes à domicile, auquel je ne m'y attendais pas. Donc il y a quand même deux tifos côté Magic et un magnifique tifo, bah, tous les trois magnifiques, du côté Green. Et donc je les ai remerciés. Et en tout et pour tout, en ayant passé 20 ans à Saint-Etienne, je suis allé 8 fois au local des Magic Fans, à chaque fois sur invitation. Et j'ai dû aller 7 fois au local des Green Angels. Et voilà, ou pour des réunions, ou pas, mais jamais j'y suis. De toute façon, il y a des ultras sur votre site, sur votre forum. Moi, je vous dis, qu'il y en a un qui me trouve une casserole, s'il y a une casserole sur moi, il n'y a pas de problème. Moi, je sais casier vierge. C'est pour ça. Et aussi, le rapport avec les supporters, c'est que les 40 qui étaient à Guignon, quand j'ai fait des gros matchs là-bas, ou les 40 qui étaient à Reims, À Beauvais. ou à Wascal, Ouais. ou à Beauvais, voilà. Et toi, si je suis dans le calcul, l'épisode, quand j'ai trouvé que le Cop Nord sifflait injustement Sylvain Monsoreau, j'aurais pu rentrer au vestiaire et m'échapper. J'ai pris le micro, j'ai dit, oh les mecs, ce que vous faites, c'est pas bien, patate patata. Ce jour-là, j'ai pris le risque que la tribune se retourne contre moi, alors que je suis en concurrence directe avec Vincent Ponté. Je fais ça, je suis en concurrence directe avec Vincent Ponté, et je prends la parole devant la tribune en disant, non les gars, ce que vous faites, ça ne correspond pas. Si au match d'après, peut-être je peux prendre une bronca, mais je trouvais ça, je l'ai fait pour Sylvain, je l'ai fait pour l'équipe, parce que si tu es dans le calcul, tu fais pas ça, hein, tu restes planqué. C'est ça le calculateur. Moi, j'ai jamais hésité à me mettre en danger. Et les gens, tu peux, tu peux pas tricher. Quand tu joues 386 fois devant un public, si t'es un escroc, un match, deux matchs, mais pas 386. Et les gens, ma force, c'est que une croisade au Champ-Villard, à l'Etra, ou sur le terrain, c'était le même. J'ai jamais joué un rôle, moi. Il y a eu des mecs que j'ai envoyé chier, que j'ai dit non, pas aujourd'hui, tu vois. Oui, bah, j'étais de mauvaise humeur, voilà, je m'étais trompé avec Jeannot à l'entraînement, voilà, ça arrive. Et sinon, j'ai j'ai gagné, ça je l'ai gagné, tu vois. Et ça, par C'est contre, ça qui est important à voilà, rappeler, c'est important effectivement. et ça a énervé beaucoup de gens Ouais. parce qu'il y a des gens qui auraient tellement aimé être à ma place, être aimés, qui eux m'ont essayé, mais voilà, tu peux pas, ça, tu peux pas l'acheter. Parce que Geoffroy, c'est des connaisseurs. Ils ont eu. Le mec qui était à Geoffroy, qui a vu Turco, qui a vu Casta, qui a vu Joseph Fontainebleau, qui a vu Greg Grégory Coupet. Coupé. Je m'excuse pour tous ceux que j'ai oubliés, les gardiens de la Maison Verte, qui ont vu Jérôme Alonso, qui ont vu moi. Et en plus, avec ce petit côté Monsieur Tout le Monde. Parce que tu vois, Turco, comme ça, tu vois, tac, tac. Et puis t'as Monsieur Tout le Monde qui arrive dans le but. Et eux, ils l'ont compris, ça, les gens de Geoffroy. Oui, Yelena, c'est bientôt fini la sirène Barbie. Et tu vois, et ça, ils l'ont compris à Geoffroy, c'est que eux, ils se sont dit, putain, le mec, ce qu'il fait, alors qu'au départ, il aurait peut-être pas pu le faire, bah, c'est ça qui leur a plu, tu vois. Avec tous mes défauts, avec mes mauvais matchs, avec mes très bons matchs, mais surtout, ils n'avaient pas la mémoire courte, tu vois. Eux, ils se souvenaient que quand je faisais un mauvais match, ils se disaient, ouais, mais attends, les 7-8 avant, il y était aussi, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, j'ai aucun truc. Attends, euh, j'ai croisé des supporters, je croise des supporters verts un peu partout et tout. Ils sont contents de me voir. Ils ont l'impression encore que je suis chez eux, quoi, tu vois. Je suis toujours vert. Et ça, et pourtant, il y a des mecs qui ont quitté le club. Ils ont. Non, on sent effectivement cet attachement au club. Moi, je suis Et vert. Mais à la rigueur, euh, en fait, je suis. En fait, moi, je suis un supporter qui a joué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas. on s'en souvient bien. Lyon, c'est fini, Lyon. Voilà, tu vois, moi, quand je joue un derby, j'en ai gagné qu'un, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a fait déjouer certains, c'était au-dessus de tout, tu vois, Hmm. c'était le match et tout. Mais
j'étais tellement impliqué là-dedans. Moi, Mais t'étais honnête et tu n'étais non, pas mais dans. tu vois, par exemple, quand j'ai fait une boulette, combien de fois je l'ai dit, ouais, ce soir c'est pour moi, je me suis trouvé, ouais, je l'ai dit devant les micros de Canal, je me suis jamais défilé, tu vois, c'est ça que les gens aussi ont aimé, tu vois. J'ai jamais, tu m'as jamais entendu dire, ah, c'est de sa faute, hein. Non, enfin, j'ai pris un but qui était pour moi, voilà, c'était pas, je me suis jamais défilé. Tu peux, après, voilà, bien sûr que tu peux pas empêcher les gens de raconter, voilà. Mais ça, c'est du folklore, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ça, je l'ai entendu aussi, hein, tu vois, mais si t'es dans le calcul, voilà, attends, en 19 ans, être allé seulement 8 fois chez. Ça fait pas beaucoup de fois l'année, hein, tu vois. Non, et puis je confirme Et de puis, toute façon que le public de Geoffroy Guichard, il s'achète pas. non, mais voilà, tu peux pas. Tu vois, par exemple, un joueur comme Pascal, tu vois, Pascal Fendounou, qui aurait pu être l'idole et tout, mais du fait de deux, trois trucs un peu extra-sportifs, tu vois, Geoffroy ne pardonne pas, tu vois. Non. Il siffle, malgré que tu sois extraordinaire, tu vois. Parce que à Saint-Etienne, il y a le footballeur, il y a l'homme, tu vois. Et il faut qu'il y ait les deux, tu vois. Alors, pourtant, Pascal, c'est un mec extraordinaire, hein, tu vois, mais il suffit de trois articles, de trois prestations. Puis tout se sait à Saint-Etienne. Tu vois, tout se sait à Saint-Etienne. Tu peux pas. C'est un village. Tu vois, c'est. Voilà, et quand pendant 10 ans, les gens te scandent, sans faiblissement, quoi, tu vois. Mhm. Tu C'est peux pas l'acheter, ça. c'est que tu as été honnête. Voilà, ça s'achète pas, ça se gagne. Et je l'ai gagné. À la rigueur, je débat pas avec, tu vois, performance et tout, tu vois. Mais ça, tu peux pas me l'enlever. Merci Jérémy.